Salut 11e, j'espère que vous allez très bien. Alors, on commence notre leçon par une révision. Alors, on commence notre cours d'aujourd'hui par une révision sur le vocabulaire. Alors, dans cette unité, on a parlé de monde de travail. On a appris beaucoup de vocabulaire comme faire la grève, le salarié, la direction, les syndicats, les droits, les devoirs. Alors, hier, on a donné des définitions. On a expliqué qu'est-ce que c'est exactement le salaire brut. On a expliqué que le salaire brut, le salaire charge sociale non déduite, non déduite, d'accord? Et il faut distinguer entre le salaire brut et le salaire net. Alors, le salaire brut, c'est le salaire charge sociale non déduite et le salaire brut, c'est la somme que touche vraiment le salarié à la fin du mois, by the end of the month. Alors, le salaire net, c'est la somme que touche vraiment le salarié à la fin du mois, by the end of the month. On a répondu à quelques questions. Par exemple, on a répondu à la première question. Quel est l'autre mot pour dire feuille de paie? Feuille de paie, bulletin de paie. On peut dire bulletin de paie, bulletin de salaire. Bulletin de salaire. Alors, nous avons trois synonymes. Feuille de paie, bulletin de paie, bulletin de salaire. Pour la question numéro 2, comment s'appellent les taxes sur les feuilles de paie payées par les employeurs? Alors, ce sont les charges patronales. Ce sont les charges patronales. Et pour quel besoin retient-on des pourcentages sur le salaire des employés? C'est pour la sécurité sociale. C'est pour la sécurité sociale. Alors, on déduit des pourcentages du salaire pour la sécurité sociale et pour la santé, pour les moyens de transport. Alors, avant de déduire, c'est le salaire brut, d'accord? Mais après, d'accord, c'est le salaire net. Alors, il faut faire attention à ces vocabulaires. Ensuite, on a parlé de quelques syndicats. D'accord? Alors, on a parlé de quelques syndicats, de quelques abréviations en France. Par exemple, qu'est-ce que c'est CGT, FO, TNC, CFDT? CGT, c'est la Confédération générale des travailleurs. FO, c'est la force ouvrière. TNC, c'est la Confédération nationale des travailleurs. Et le CFDT, c'est la Confédération française démocratique du travail. On a aussi parlé, d'accord, de ces verbes, d'accord, de ces vocabulaires. Faites attention avec le verbe dénoncer, dénoncer, dénoncer des conditions de travail, avec le verbe verser, verser un salaire, avec le verbe sauver, sauver des emplois, déposer, déposer un préavis de grève, remplacer, remplacer un collègue malade, garantir, garantir la sécurité de l'emploi. Alors faites attention à l'autre partie de la phrase, on a associé pour faire une phrase, dénoncer des conditions de travail, verser un salaire, sauver des emplois, déposer un préavis de grève, remplacer un collègue malade, garantir la sécurité de l'emploi. Et on a continué ces phrases. On a utilisé le vocabulaire pour continuer ces phrases. On a utilisé, par exemple, les mots augmentation, augmentation, d'accord, négociation, négociation, représentant, licenciement, grève, revalorisation, manifestation, revendication. S'il vous plaît, be sure that you understand ces vocabulaires and you can use it in the bonne place. Bonne réponse. Par exemple, la semaine dernière, les revendications des salariés portaient sur des augmentations de salaire. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent les salariés? Qu'est-ce qu'ils veulent les salariés? Ils cherchent une augmentation de salaire. Par exemple, s'ils touchent 1000, d'accord? Alors, ils veulent toucher, par exemple, 1500. Alors, la semaine dernière, les revendications des salariés portaient sur des augmentations de salaire. Aujourd'hui, ils concernent également les conditions de travail. Les négociations entre le patronat et les syndicats pourraient durer toute la nuit. Si les partenaires n'arrivent pas à se mettre d'accord, la grève risque de se prolonger plusieurs jours.
Alors, si les salariés ne sont pas contents, s'ils ne vont pas recevoir une augmentation, alors c'est un risque de faire la grève. Les syndicats sont les représentants des salariés. Qui représente les salariés? Ce sont les syndicats. Les syndicats sont les représentants des salariés. Ils se battent pour la revalorisation des salaires. Ils se battent, they are fighting. Ils se battent pour la revalorisation des salaires. Ils défendent les droits des salariés en général, préparent et participent aux manifestations. Ils essaient également d'éviter les licenciements ou de négocier des départs plus avantageux pour les salariés. Alors, si on veut faire le résumé, on peut faire que les syndicats défendent et protègent les salariés. Défend et protège, verbe protéger, c'est-à-dire protect les salariés. Alors, on continue notre révision avec une révision sur la grammaire. On fait ensemble cet exercice et après, on va vérifier nos réponses ensemble. Alors, c'est un exercice sur les pronoms relatifs composés. Comme on a déjà expliqué, nous avons deux formes de pronoms relatifs. Nous avons les pronoms relatifs forme simple, qui, que, ou et dans, et nous avons les pronoms relatifs forme complexe, composés. Comment on fait les pronoms relatifs composés et pourquoi? Pourquoi? C'est pour unir, c'est pour relire deux phrases. Two sentences, make it one in using les pronoms relatifs. Alors, nous avons les pronoms relatifs composés qui se composent de la préposition. On va garder la préposition et ensuite, on remplace le mot par lequel, laquelle, lesquels, lesquels ou qui, si on parle de personnes. Alors, avant de regarder, avant de faire cet exercice, on va regarder une petite vidéo comme une révision sur cette règle de grammaire. Bonjour, voyons aujourd'hui comment choisir les bons pronoms relatifs composés. Il existe 12 pronoms relatifs composés. Lequel, laquelle, lesquels, lesquels, auquel, à laquelle, auquel, auquel, duquel, de laquelle, desquels, desquels. Les pronoms relatifs composés remplacent un mot ou un groupe de mots placé avant une proposition subordonnée. Exemple, l'homme auquel j'ai parlé est une personne très importante. C'est la vendeuse à laquelle j'ai acheté une soupe ce midi. Le restaurant à côté duquel je travaille est excellent. J'ai fabriqué moi-même les chaises sur lesquelles vous êtes assis. Les pronoms relatifs composés varient en genre et en nombre avec le mot ou le groupe de mots qu'ils remplacent. Lequel, masculin singulier, laquelle, féminin singulier, lesquels, masculin pluriel, lesquels, féminin pluriel. Les pronoms relatifs composés lequel, laquelle, lesquels et lesquels sont précédés d'une préposition avec, en, sous, sur, pour, par, dans, etc. Exemple, le projet sur lequel je travaille avance doucement. N'oubliez pas d'accorder le pronom relatif composé avec le mot ou les mots qu'il remplace. Les projets sur lesquels je travaille avancent doucement. La procédure sur laquelle je travaille avance doucement. Les procédures sur lesquelles je travaille avancent doucement. Les pronoms relatifs composés changent quand ils sont utilisés avec la préposition à. On utilise auquel, à laquelle, auquel, auquel. À laquelle s'écrit dans deux mots.
C'est un problème auquel je réfléchis. N'oubliez pas d'accorder le pronom relatif composé avec le mot qu'il remplace. C'est une solution à laquelle je réfléchis. Ce sont des buts auxquels je pense. Ce sont des options auxquelles je pense. Attention, la préposition de lieu à n'est pas remplacée par à laquelle, mais par le pronom relatif simple où. Exemple, je pars à Paris où je resterai quelques jours. Ce qui signifie je resterai quelques jours à Paris. On utilise alors où. Les pronoms relatifs composés auquel, à laquelle, auquel et auquel peuvent être précédés d'une locution prépositionnelle suivie de à, comme grâce à, jusqu'à. À disparaît, grâce auquel, grâce à laquelle, grâce auquel, grâce auquel. Voici le trèfle grâce auquel j'ai de la chance. N'oubliez pas d'accorder le pronom relatif composé avec le mot qu'il remplace. Voici les trèfles grâce auxquels j'ai de la chance. Voici l'amulette grâce à laquelle j'ai de la chance. Voici les amulettes grâce auxquelles j'ai de la chance. Les pronoms relatifs composés auquel, à laquelle, auquel et auquel peuvent accompagner un verbe ou un groupe verbal suivi de à. Je fais allusion à, je téléphone à, j'écris à, je réclame à, je demande à, je pense à, je réfléchis à. À disparaît, auquel je fais allusion, à laquelle je fais allusion, auquel je fais allusion, auquel je fais allusion. C'est un voyage auquel je pense. N'oubliez pas d'accorder le pronom relatif composé avec le mot qu'il remplace. Ce sont des voyages auxquels je pense. C'est une destination à laquelle je pense. Ce sont des destinations auxquelles je pense. Attention, les pronoms relatifs composés changent également quand ils sont utilisés avec la préposition de. On utilise alors duquel, de laquelle, desquels, desquels. De laquelle s'écrit en deux mots. Le lac en face duquel tu habites est magnifique. N'oubliez pas d'accorder le pronom relatif composé avec le mot qu'il remplace. Je pense souvent à mes proches, loin desquels je vis. Voici une île, au milieu de laquelle se trouve un trésor. Fais attention aux limitations de vitesse au-dessus desquelles tu seras flashé. Attention à ne pas confondre dont, qui s'utilise avec les verbes ou expressions verbales suivies de. Montréal est une ville très agréable. Je garde un bon souvenir de Montréal. Montréal, dont je garde un bon souvenir, est une ville très agréable. Un nom ou un adjectif suivi de. Ils ont 3 enfants. 2 de ces enfants sont déjà mariés. Ils ont 3 enfants, dont 2 sont déjà mariés.
Ils ont 3 enfants. Ils sont fiers de leurs enfants. Ils ont 3 enfants dont ils sont fiers. Et duquel, de laquelle, desquels, qu'ils utilisent uniquement avec les locutions prépositionnelles. On a tous besoin d'amis. On peut se détendre auprès de ses amis. On a tous besoin d'amis auprès desquels on peut se détendre. Les pronoms relatifs composés duquel, de laquelle, desquels et desquels sont précédés d'une locution prépositionnelle suivie de, comme près de, à côté de, à gauche de, au-dessus de, au milieu de, en face de, à cause de. De disparaît et est remplacé par ces pronoms. Près duquel, près de laquelle, près desquels, près desquels. C'est un beau chemin. Au bout de ce chemin, vous aurez une superbe vue. C'est un beau chemin au bout duquel vous aurez une superbe vue. C'est une belle route. Au bout de cette route, vous aurez une superbe vue. C'est une belle route au bout de laquelle vous aurez une superbe vue. J'ai occupé différents emplois. Au cours de ces emplois, j'ai beaucoup appris. J'ai occupé différents emplois au cours desquels j'ai beaucoup appris. J'ai plusieurs expériences professionnelles. Au cours de ces expériences, j'ai beaucoup appris. J'ai plusieurs expériences professionnelles au cours desquelles j'ai beaucoup appris. On peut remplacer les pronoms relatifs composés lequel, laquelle, lesquels ou lesquels par qui. Je te présente Giancarlo avec lequel je travaille. Je te présente Giancarlo avec qui je travaille. Mais seulement si ces pronoms se réfèrent à des personnes. Voici le dossier sur lequel je travaille. On ne peut pas dire voici le dossier sur qui je travaille. On peut également remplacer les pronoms relatifs composés auquel, à laquelle, auquel et auquel par à qui. Le client auquel j'écris est exigeant. Le client à qui j'écris est exigeant. Mais encore une fois, seulement si le pronom relatif composé se réfère à une personne. C'est le projet auquel je réfléchis. Et pas c'est le projet à qui je réfléchis. On peut également remplacer les pronoms relatifs composés duquel, de laquelle, desquels et desquels par de qui. L'homme à côté duquel tu es assis est mon chef. L'homme à côté de qui tu es assis est mon chef. Mais encore une fois, seulement si ce pronom se réfère à une personne. Le bâtiment à côté duquel je me trouve date du XIIIe siècle, et non pas le bâtiment à côté de qui je me trouve date du XIIIe siècle. Pour résumer, on utilise les pronoms relatifs composés lequel, laquelle, lesquels ou lesquels après une préposition comme en, dans, pour, sans. On utilise les pronoms auquel, à laquelle, auquel et auquel après une locution comme grâce, jusque ou un verbe suivi de a, réfléchir, penser. Et enfin, on utilise les pronoms relatifs composés duquel, de laquelle, desquels ou desquels après une locution suivie de, près, à cause, etc. Allez, maintenant on fait l'exercice. Il lui tendait un morceau de papier sur... Alors ici, on parle de morceaux de papier. Alors je commence avec Yacine. Yacine, tu vas choisir auquel, desquels, duquel, laquelle, lequel. Et on parle de papier, un morceau de papier. Ah, Yacine. Youssef Awad.
Alors, parce qu'on parle de morceaux de papier, on va choisir lequel. Alors, je suis content de tout. Il y a cependant une chose à. Alors, une chose féminin, on va choisir laquelle. D'accord? Alors, un tas de choses féminines. Alors, c'est-à-dire qu'on va choisir. Qu'est-ce qu'on va choisir? Auquel? Féminin. D'accord? Alors, le congrès numéro 4, masculin. Alors, auquel? On va choisir auquel. Et nous avons ici, comment s'appelle le village près de. Village masculin, on va choisir duquel. À droite et à gauche, il y avait deux corridors le long desquels. Et numéro 7, le lendemain, il rencontra Pierre qui, il échangea quelques mots et auquel, parce qu'on parle du Pierre, alors auquel. Et la dernière, c'était un grand concours auquel. On pratique bien. Alors, bravo. J'espère que c'était facile de répondre ou de faire des exercices sur les pronoms relatifs composés. Merci beaucoup et bonne journée.